les amis de la misère, la patience du retour. Porteuse de vie, porteuse d'espoir, j'écris ton nom dans la mémoire avec le sang de ma mère. Imana, avant ta naissance, je t'ai reconnaissant pour ta vie. Porteuse de vie, porteuse de rêve, Imana de nos prières. Il y a des trucs que les gens lancent, les projets de AGFOP et autres, pour des projets d'emploi. Mais vraiment, c'est difficile que les gens rentrent un peu dans le système. C'est vrai que le gouvernement lance les emplois, mais c'est un peu difficile de rentrer même sur le site même pour pouvoir trouver de l'emploi. Aujourd'hui, si vous constatez, je ne sais pas si vous connaissez RMO, aujourd'hui, les mardis, quand vous arrivez au RMO, vous allez voir que vous allez trouver plus de 200 personnes qui cherchent de l'emploi, mais qui ne passent pas sur le projet de l'emploi du gouvernement. Donc, on peut dire aussi que ça va. Puisque même si on n'arrive pas à trouver un peu ce que le gouvernement nous donne et qu'on a d'autres structures qui nous aident à trouver du boulot pour faire avancer le pays, je pense que tout est bien. Aujourd'hui, quand même vous fouillez même en Côte d'Ivoire, il y a des gens même de 50 ans qui vivent encore avec leurs parents. C'est manque de travail. Ouais, je ne vois pas quelqu'un qui vit avec encore son père et sa mère et qui vit dans la même maison avec sa femme et ses enfants. Là, il y a un problème. Ouais, tu ne peux pas avoir une petite famille et vivre encore sous les commandes de tes parents. Si c'était moi, je ne pourrais pas rester à la présidence et puis lancer des emplois. C'est vrai, tu peux rester et lancer des emplois, mais il faut souvent venir sur le terrain pour voir vraiment est-ce que ce que tu as lancé, les gens font le travail que tu as lancé. Est-ce que vraiment tu as lancé des projets de balayage, des projets d'anacade, bon, je ne sais pas quoi, mais est-ce que vraiment ce projet-là aboutit à quelque chose? Il ne faudrait pas que nous restons dans notre bureau pour lancer des travails et puis on vient sur le terrain, il n'y a pas. Donc il faudrait que quand tu lances quelque chose, c'est un projet. Et quand on fait un projet, c'est pour que le projet aboutisse. Donc quand c'est comme ça, là, il faudrait un peu qu'ils viennent aussi voir sur le terrain si vraiment ce qu'ils ont lancé est vrai. L'emploi, bon, je sais que le gouvernement a fait aujourd'hui beaucoup d'efforts quand même, beaucoup d'efforts en mettant en place certaines structures comme, j'ai un peu déjà le nom, l'AGFOP, on demande aux jeunes de postuler en ligne pour permettre d'avoir des différents stages. Ouais, d'abord pour avoir l'emploi, déjà en tant qu'étudiant, lorsque tu sors de ta formation, pour pouvoir avoir d'abord l'accès pour pouvoir avoir un stage. Comme on sait aujourd'hui, pour avoir un stage, c'est un peu compliqué. L'État fait au moins un peu d'efforts, mais je pense que l'État doit faire plus, permettre aux entreprises de pouvoir recruter les jeunes qui sortent aujourd'hui des écoles, au moins déjà pour un stage. Et après, au fur et à mesure, bon, on verra. Au niveau également de la fonction publique, on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile, on le dit, c'est un peu difficile, les concours, à cause des prix, même, quand dit de prix, c'est-à-dire les inscriptions. Aujourd'hui, quand on calcule pour un concours de la fonction publique, il faut dépenser au moins près de 50-60 000. On sait aujourd'hui que la vie est devenue très dure. Donc si l'État peut également voir ce côté-là, permettre à tout le monde de pouvoir postuler, ben, certains ne postulent pas à cause des moyens financiers. Parce que quelqu'un doit payer, qui doit aller s'inscrire pour un concours peut-être d'instituteur, il doit payer par exemple de 60 000, 70 000 déjà. Vous voyez que c'est très coûteux.
si on dit aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire c'est dur, c'est chaud dans le jargon ivoirien, hein, c'est parce que les jeunes n'ont pas de boulot. Okay? Bon, c'est lié au fait que la Côte d'Ivoire sort d'une crise qui est encore manifeste, c'est-à-dire les séquelles de la crise n'ont pas encore été cicatrisées à l'heure actuelle. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous avez parlé de processus, il a dit non qu'un processus c'est tout un système. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est comme une plaie. Hein? Une plaie, ça a besoin d'un pansement, ça a besoin de certains soins, et puis ça se cicatrise au fil du temps. Vous comprenez? On ne sort pas d'une crise, on ne sort pas d'une guerre comme on sort d'un dîner gala. Hein? Ça prend tout le temps que ça doit prendre. Et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi je pense que la jeunesse ivoirienne doit rester sereine. Parce que nous sommes tous des jeunes Ivoiriens. Nous on a espoir. Hein? On a espoir au lendemain de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que les gens doivent déjà dans la tête commencer à penser à comment faire venir des investisseurs. Faire venir des investisseurs pour pouvoir en tout cas créer des emplois privés. Moi je parle du privé parce que côté État c'est fermé. Il faudrait qu'on se dise la vérité. L'État ne peut plus employer toutes ces populations, ces jeunesse ivoirienne qui est là, qui a les diplômes en main. L'État ne peut plus. Il ne faudrait pas se leurrer la face. Il faut déjà commencer à habituer les jeunes Ivoiriens. Et puis c'est déjà bon parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui là qui sont libéralistes. Il y a beaucoup qui ont même leurs propres activités. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Ça, c'est un fait qui est palpant. Donc là, je pense que déjà, c'est déjà bon. Les choses sont en train de se faire, mais c'est un peu lent. Voilà. Et c'est cette lenteur-là qui fait que cette jeunesse-là est un peu découragée. N'a plus cette fougue-là de vouloir vraiment, aujourd'hui, on n'est plus trop fiers de dire on appartient à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que on a eu des diplômes, ça fait des années, on a fait quelques stages, mais on ne nous emploie pas. C'est un peu, mais je pense que les choses sont en train de se faire. C'est quand même un grand effort que le gouvernement est en train de faire, il faut quand même le saluer. Au passage, c'est quand même un grand effort, mais ça va mettre un petit temps. Mais je pense que les choses vont s'améliorer. Le taux de pourcentage que vous avez donné, je pense que c'est un taux qui va baisser. Au fil du temps, c'est un taux qui va baisser. 70%, c'est pas rien, mais je pense que quand on veut faire un petit calcul de 2010 à 2018, quand je prends 2010 jusqu'à 2015, ce taux-là n'avait pas atteint ce chiffre-là. Mais si aujourd'hui ça atteint ces chiffres, c'est qu'on peut déjà voir comment est-ce qu'on peut encore établir des systèmes et puis trouver encore des ouvertures pour que les jeunes puissent avoir du boulot. C'est tout.